Bonjour! Cette semaine, on a parlé de l'équilibre d'utilisation des membres supérieurs, donc des bras, du tronc et des jambes, plus spécifiquement dans un coup de rame, mais je laissais aussi entrevoir que c'est évidemment important dans à peu près tous les sports qu'on va faire. Donc, si on prend l'exemple plus concret d'un coup de rame style canot, où est-ce que je vais forcer avec les bras pratiquement complètement droits, ben c'est sûr que si je force trop avec les bras, je vais avoir tendance de 1 à moins me pencher et me redresser, et de 2 à beaucoup piocher, qu'on dit. Donc je vais travailler beaucoup avec les bras, je vais avoir beaucoup moins d'endurance, parfois un peu plus de puissance, mais c'est un peu éphémère. Et l'inverse va être aussi vrai. Donc si je travaille beaucoup plus avec le tronc, que les bras sont moins forts, ou que le transfert se fait moins bien vers les bras, eh bien, le catch, donc la phase où est-ce que je rentre dans l'eau, va être beaucoup moins forte, le bateau va rester plus creux. Va avoir de l'endurance, mais de l'endurance d'aucune puissance. Donc, c'est pas super utile. Je vous montre des exercices aujourd'hui d'introduction. On va avoir un exercice où est-ce qu'on va être en déséquilibre par rapport... Donc, on va être une instabilité au niveau des épaules. Donc, on va vouloir travailler avec une version de planche où est-ce qu'on va être en maintien seulement sur un des deux bras. Puis, l'autre exercice qui va permettre de venir travailler avec les bras presque complètement en extension pour aller chercher le transfert, dans ce cas-là, des mains vers le tronc, tandis que l'autre va travailler l'inverse, du tronc vers les bras. Donc la première variante, on s'installe au sol ici, ça va être pas pire. Donc, version plus facile, où est-ce que je vais avoir un bras au centre du corps, je vais peut-être le faire vers sa vue. Un bras au centre du corps, la version de planche sur les avant-bras. Je suis au centre et puis je vais juste venir me maintenir la position centrée. Plus que les pieds sont rapprochés, donc moins de stabilité, plus que ça va être difficile évidemment. Puis on peut progresser vers une version qui va être complètement sur les mains pour aller chercher une stabilité. Je peux aller chercher une extension des chevilles, mais propulser vers l'avant, ça devient encore plus difficile de transférer ou de maintenir la stabilité. L'autre version, on va travailler, comme je disais, avec les bras en pleine extension. Donc, version 1, version plus facile. Je me soulève sur les mains. Je vais pousser avec mes mains dans le sol en gardant mes bras complètement dépliés. Je pousse dans le sol, je les ramène vers mes pieds et je maintiens cette position-là. Donc, c'est un peu une variante de planche, encore une fois. Je force comme si je voulais rapprocher, dans ce cas-ci, le tapis, mais vraiment le plancher. Puis après ça, on peut aller chercher un plus grand écart avec les pieds ou les mains qui vont être encore plus loin de la tête, donc vers une version vraiment plus avancée qui serait pratiquement une araignée au sol et que j'essaierais de me soulever et de maintenir la position. Donc, vous avez des versions plus faciles pour commencer. Vous avez des versions plus avancées. Je vous laisse essayer ça, puis donnez-moi des nouvelles. Dans les deux cas, version planche, on peut viser à maintenir jusqu'à 1 minute dans chaque position avec chaque bras. Commencez toujours avec le bras qui vous semble le plus faible ou le côté qui vous semble le plus faible. Dans l'autre version, on peut y aller avec des efforts plus courts, donc une trentaine de secondes. Une fois que la trentaine de secondes est acquise, on va augmenter l'écart, donc soit aller chercher les pieds plus loin ou les mains plus loin vers l'avant. Et voilà, on se voit la semaine prochaine pour ce qui va être la dernière semaine de rame. Donc, à la semaine prochaine.